Bonjour et bienvenue dans ce cours de Bible dédié au quatrième jour de la création. Comme vous le savez, ce jour voit la création du soleil, de la lune et des étoiles. Il permet de voir que la création suit une forme de logique et met en évidence les correspondances entre les jours 1 et 4, 2 et 5, 3 et 6. Pour le premier jour, Dieu a créé la lumière et dans le quatrième jour, nous avons la création de corps célestes liés à la lumière. Lors du jour 2, il avait séparé les eaux et le jour 5 voit l'apparition de la vie dans ou au-dessus de l'eau. Enfin, le troisième jour montrait l'apparition de la vie sur la terre émergée et le sixième jour voit l'apparition de la vie animale et humaine sur cette même terre émergée. La traduction standard française donne: Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon, ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le quatrième jour. Comme d'habitude, passons à l'hébreu littéral et à la traduction la plus littérale possible. Alors, Vayomer est dit Elohim, donc Elohim c'est le nom de Dieu pour l'instant dans le récit. Yehi, que soit Meorot des luminaires, Birkia dans le Rakia, donc vous vous souvenez, ce dôme qui était apparu au deuxième jour, qu'on peut aussi traduire par firmament, Hashamaïm des cieux, les Avdil pour séparer, Bein entre Ayom le jour, ou Bein et entre Alaïla la nuit, Ve Ayou et ils seront, Léotot pour signe, Ulmohadim et pour les époques, Uleyamim et pour les jours, Veshanim et les années. Ve'ayou, ils seront Limorot pour luminaire, Birkia dans le Rakia Hashamaïm des cieux, les Haïr pour illuminer, Al Haaretz sur la terre, Vayehi, Chen, il fut ainsi. Vayaas, et il fit Elohim, alors et ça se traduit pas, c'est le complément d'objet direct, Chéné, donc deux, les deux, luminaire, Améorot luminaire, Agedolim grand, les deux luminaires grands, et Amaor, donc et ça se traduit toujours pas, donc le luminaire Agadol grand, les mêmes chélettes pour la domination Ayom du jour, Ve'et et Amaor, le luminaire Akaton petit, les mêmes chélettes pour la domination Alaïla de la nuit, Ve'et Akoravim et les étoiles. Vaïten, il plaça Otam, eux, Elohim, Birkia dans Rakia, Hashamaïm des cieux, les Haïr pour illuminer, Al Haaretz sur la terre. Velim Shol est pour dominer Bayom dans le jour ou Valaïla et dans la nuit, ou la Havdil est pour séparer, Bein entre Aor la lumière, ou Vein et entre Arosher la ténèbre, Vayar et il vit, Elohim, Kitov, que bon, donc il faut toujours rajouter le verbe être, donc que cela était bon. Vayehi, il fut Erev soir, Vayehi, il fut Voker matin, Yom jour, Revihi quatrième. Alors il y a une chose à noter en hébreu, entre les versets 14 et 15, le mot luminaire n'est pas écrit de la même façon. En hébreu, cela s'appelle la forme défective. Alors sans trop entrer trop profondément dans les arcanes de la langue hébraïque, tout n'est que consonne. Et ce sont les petits signes au-dessus ou au-dessous qui indiquent comment vocaliser, c'est-à-dire quelle voyelle employer. Comme expliqué dans une vidéo précédente, c'est comme si en français on n'écrivait que les consonnes. Riche, ruche et roche s'écriraient alors de la même façon, RCH. Et on pourrait choisir, selon le contexte, de lire riche, ruche ou roche. En hébreu, il existe certaines lettres qui vous indiquent quelle voyelle utiliser. Le yod indique le i, le vav indique le o.
Mais en leur absence, tout est permis, si ce n'est le signe de vocalisation massorétique qui date du Xe siècle après le Christ. Donc au verset 14, luminaire est écrit ainsi. Par contre, au verset 15, luminaire est écrit ainsi. On voit donc qu'il y a un vav supplémentaire, la lettre au centre. Quelle importance? Eh bien, le mot qui est écrit au verset 14 se lit davantage fléau au pluriel que luminaire. Alors évidemment, dans la littéralité, c'est un peu absurde, et on voit bien qu'il est question de luminaire. Alors pourquoi Moïse a-t-il choisi de nous mettre un mot qui signifie aussi fléau? Les rabbins du Talmud disent que le mercredi, les jeunes enfants peuvent attraper la diphtérie. Alors je ne vois aucune logique dans ce commentaire. Par contre, on peut constater dans l'histoire que les luminaires, soleil, lune ou étoile, ont été de terribles supports d'idolâtrie. Et ceci constitue un véritable fléau pour l'humanité, prendre pour Dieu ce qui n'est que du domaine du cré. On pourra aussi se souvenir que le Christ fut trahi un mercredi par Judas, et qu'il y a peut-être ici une annonce prophétique très ténue, puisque le Christ, soleil de justice, sera éclipsé 3 jours par cette trahison. Pour poursuivre sur l'idolâtrie, on peut également ajouter la chose suivante. Souvent, les exégètes et spécialistes du biblique se plaisent à vous dire que la Bible ressemble énormément à des textes sumériens, babyloniens, etc. Alors si ces textes sont authentiques, rien ne le prouve. Ils décrivent certes une cosmologie, mais qui met des étoiles en avant. Ici, au contraire, dans le biblique, les étoiles, la lune et le soleil viennent comme un élément constitutif, mais non central. C'est Dieu qui les crée. C'est Dieu qui fixe leur place. C'est Dieu qui règle leurs mouvements. Et tout est vu depuis une place où la Terre est centrale. Et ces corps célestes servent d'indication précisément pour toute l'organisation temporelle sur la Terre. Nous sommes donc bien loin des étoiles qui régissent tout, telles que Sin, Shamash ou Ishtar dans la cosmologie babylonienne. Ce jour est terriblement anti-idolâtre, rien que de ce fait. Dieu sait bien que ce texte de la Genèse est donné à un peuple dont les racines peuvent par certains aspects être considérées idolâtres. Josué dit à tout le peuple, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vos pères, Térar, père d'Abraham et père de Nahor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve et ils servaient d'autres dieux. » Mais ce texte va donner tous les fondements d'un monothéisme pur, absolu. Le châtiment pour revenir aux anciennes pratiques babyloniennes et polythéistes était sans appel. Il se trouvera peut-être au milieu de toi, dans une des villes que l'Éternel ton Dieu te donne, un homme ou une femme, faisant ce qui est mal aux yeux de l'Éternel ton Dieu, et transgressant son alliance, allant après d'autres dieux pour les servir, et se prosternant devant eux, après le soleil, la lune, ou toute l'armée des cieux. Ce n'est point là ce que j'ai commandé. Dès que tu en auras connaissance, dès que tu l'auras appris, tu feras avec soin des recherches. La chose est-elle vraie? Le fait est-il établi? Cette abomination a-t-elle été commise en Israël? Alors tu feras venir à tes portes l'homme ou la femme qui sera coupable de cette mauvaise action, et tu lapideras ou puniras de mort cet homme ou cette femme. De même, Moïse, dans le Deutéronome, rappelle l'importance de ne pas confondre le créé et le divin. Puisque vous n'avez vu aucune figure le jour où l'Éternel vous parla du milieu du feu à Horeb, veillez attentivement sur vos âmes, de peur que vous ne vous corrompiez et que vous ne vous fassiez une image taillée, une représentation de quelque idole, la figure d'un homme ou d'une femme, la figure d'un animal qui soit sur la terre, la figure d'un oiseau qui vole dans les cieux, la figure d'une bête qui rampe sur le sol, la figure d'un poisson qui vive dans les eaux au-dessous de la terre. Veille sur ton âme, de peur que, levant tes yeux vers le ciel et voyant le soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence et à leur rendre un culte. Ce sont des choses que l'Éternel ton Dieu a données en partage à tous les peuples sous le ciel tout entier. Mais vous, l'Éternel vous a pris, vous a fait sortir de la fournaise de fer de l'Égypte, afin que vous fussiez un peuple qui lui appartint en propre, comme vous l'êtes aujourd'hui. Continuons à nous laver de la vulgate scientiste et laissons le texte nous parler pour ce qu'il a à nous dire. Vous vous souvenez que la Bible a une conception du monde bien éloignée de celle imprimée dans nos esprits par toute la science physique depuis Copernic. Une terre plate,
recouverte d'un rakia, un dôme, un firmament solide. Le texte nous dit que le soleil, la lune et les étoiles sont dans le rakia, dans le firmament. Ainsi, les étoiles ne sont pas à des millions ou des milliards d'années-lumière, elles sont dans ce dôme. Le soleil et la lune sont caractérisés comme luminaires. La science moderne nous dit que la lune reflète la lumière du soleil. La Bible nous dit au contraire que les deux luminaires projettent leur propre lumière. L'expression birkia hébraïque du verset 14 doit donc être regardée relativement à ce que nous voyons du réel. Le soleil et la lune sont dans le firmament, dans le sens à l'intérieur. Tandis que l'expression birkia du verset 17, qui traite plus spécifiquement des étoiles, doit être comprise comme dans le dôme, comme incrusté dedans, comme projeté dessus, sans que cette projection ne provienne de l'intérieur. Ainsi, il faut se représenter le soleil et la lune comme beaucoup plus petits et plus proches que ce qui nous a été dit par les menteurs prétendant avoir marché sur la lune. Soleil, lune et étoiles, en dehors de leur incomparable beauté et utilité, telle que la chaleur du soleil, Moïse nous indique que ces créations divines sont avant toute chose conçues pour marquer les temps, les époques. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que nous allons nous servir de toutes ces choses apparues le 4e jour pour marquer le temps. Et cela nous renvoie à la gestion du temps par l'Église. L'Église a choisi d'un point de vue conciliaire le calendrier julien, celui en vigueur dans l'Empire romain à l'époque du concile de Nicée en 325. Et l'Église, dans sa sagesse, s'est souvenue que le temps est fixé par ces éléments, soleil, lune et étoiles. Le Christ est très probablement mort le 3 avril 33 du calendrier julien. Ainsi, dans une logique moderne, scientiste et athée, Pâques devrait être chaque année le 3 avril. Mais la résurrection du Christ est un événement cosmique, et l'Église s'y réfère de façon liturgique, et non pas de façon scientifique. Alors, qu'est-ce que cela signifie ? Le Christ est ressuscité un dimanche. Comme expliqué dans notre vidéo sur le calendrier, la date liturgique de Pâques est calculée comme suit. Après l'équinoxe de printemps, après le premier mois complet après cet équinoxe de printemps, le premier dimanche après ce mois complet, mais jamais avant ou le même jour que la Pâque juive. Si jamais cela tombe ainsi, on reporte au dimanche suivant. C'est-à-dire que l'on recherche le même ciel et pas la même date. C'est l'exactitude du ciel qui nous intéresse, ainsi que le positionnement des jours dans la semaine. Le dimanche est plus important que le 3 avril, parce que le dimanche, c'est le premier jour de la création. Ici, dans ce 4e jour, nous sommes mercredi. Autour de cette date de Pâques, fête des fêtes, l'Église a organisé 12 autres fêtes, qui sont les 12 événements les plus importants à revivre liturgiquement après Pâques. Voici ces 12 fêtes, ainsi que leurs dates respectives. Le 8 septembre, la naissance de la Mère de Dieu. Le 14 septembre, l'exaltation de la Sainte Croix. Le 21 novembre, l'entrée au temple de la Mère de Dieu. Le 25 décembre, la naissance du Christ. Le 6 janvier, le baptême du Christ dans le Jourdain. Le 2 février, la présentation au temple du Christ, 40 jours après sa naissance, et sainte rencontre avec le juste Siméon. Le 25 mars, annonciation de l'ange Gabriel à la Mère de Dieu. Le dimanche avant Pâques, les rameaux pour l'entrée messianique du Christ à Jérusalem. 40 jours après Pâques, l'ascension aux cieux du Christ. 50 jours après Pâques, la Pentecôte, c'est-à-dire la descente de l'Esprit Saint sur les apôtres. Le 6 août, la transfiguration du Christ devant les saints apôtres Pierre, Jacques et Jean. Et enfin le 15 août, la dormition de la Mère de Dieu. Voilà pour le cycle liturgique le plus important de l'Église. Lorsque le texte de la Genèse déclare que soleil, lune et étoiles marquent les temps, il faut bien comprendre qu'ils nous servent avant toute chose à l'organisation liturgique de notre vie. Passons maintenant aux commentaires patristiques. Ils répondent à des questions majeures de l'exégèse littérale du texte. Commençons par saint Jean Chrysostome. Il exprime d'abord l'immense beauté du soleil pour aussitôt aborder le problème de l'idolâtrie que le soleil a pu susciter au cours de l'histoire humaine. Il explique comment le texte de la Genèse est soucieux d'éviter toute idolâtrie à ceux qui le lisent avec attention. C'est pourquoi l'Esprit Saint, qui savait combien l'homme est enclin à l'erreur, vous enseigne que le soleil n'a été créé qu'après le 3e jour,
mais déjà la terre avait fait germer ses diverses productions et s'était revêtue de ses riches ornements, et que Dieu l'avait ordonné, afin qu'on ne pût dire plus tard que les moissons et les fruits ne sauraient mûrir sans le soleil. Ainsi, l'Écriture vous apprend qu'avant la création du soleil, les plantes et les fruits existaient, de peur que vous ne lui attribuiez cette heureuse fécondité. Elle appartient tout entière au divin ouvrier qui, dès le commencement, prononça cette parole, que la terre produise les plantes verdoyantes. Direz-vous que la coopération du soleil favorise la maturité des fruits et des moissons? Je ne le nie point, car quoique le laboureur aide à la fécondité de la terre, il ne s'ensuit pas qu'il soit l'auteur de cette fécondité. Tout au contraire, quand il multiplierait même ses soins et ses travaux, il se fatiguerait inutilement si le Seigneur, dont la parole rendit dès le commencement la terre propre à produire les fruits, ne lui continuait cette merveilleuse disposition. Oui, ni les travaux du laboureur, ni l'influence du soleil et de la lune, ni le concours des saisons ne nous seraient d'aucune utilité si la main du Seigneur ne leur prêtait son puissant secours. Mais lorsque Dieu leur donne sa bénédiction, les éléments eux-mêmes contribuent beaucoup à la fertilité de la terre. Imprimez donc profondément ces vérités dans votre mémoire, et en retenant ceux qui voudraient encore s'égarer, ne leur permettez pas de rendre aux créatures l'honneur qui n'appartient qu'au Créateur. Ce sont des choses que nous avions vues lors du 3e jour, je n'y reviens pas. Mais il faut bien écouter ce que dit la patristique. Le récit de la Genèse n'est pas invalidé parce que le soleil vient après la végétation dans l'ordre de la création. C'est l'idolâtrie qui est invalidée. Ensuite, saint Jean Chrysostome va répondre de façon absolue et définitive sur ce problème. Comment donc on fait les plantes pour vivre sans lumière, et même pour que nous ayons une succession de jours et de nuits lors des 3 premiers jours? Comment tout ceci est donc possible sans soleil? Écoutez la réponse. Observez en effet que la Sainte Écriture, qui nous dépeint la beauté du soleil, sa grandeur et son utilité sous cette belle image, semblable à un époux, il s'élance comme un géant dans sa carrière, nous parle aussi de sa faiblesse et de ses défaillances. Quoi de plus brillant que le soleil, dit-elle? Et cependant, le soleil s'éteindra. Ça, c'est tiré de l'Ecclésiaste. C'est comme si elle nous disait « Ne vous laissez point séduire par cet admirable spectacle, car si le Créateur l'ordonnait, cet astre si beau disparaîtrait à l'instant et rentrerait dans le néant. La connaissance de ces vérités eût préservé les païens de leurs monstrueuses erreurs, et ils eussent compris que la vue des créatures devait les élever jusqu'au Créateur. Le soleil ne fut aussi créé que le 4e jour, afin que l'homme ne le considérât point comme l'auteur et le principe de la lumière. Car ce que j'ai dit de la production des plantes, je puis bien le redire de la lumière, savoir que 3 jours ont précédé la création du soleil. Le Seigneur a voulu seulement que cet astre augmentât la clarté du jour. Il faut en dire autant de la lune, qui est un corps lumineux moins grand, car 3 nuits s'écoulèrent avant sa création. Ce n'est pas qu'elle ne nous soit merveilleusement utile, puisqu'elle dissipe les ténèbres de la nuit et remplit presque les mêmes fonctions que le soleil. Celui-ci a été créé pour présider au jour et la lune pour présider à la nuit. Or, que signifie cette expression? Présider au jour et présider à la nuit. Elle marque, selon l'Écriture, que le soleil illumine le jour du feu de ses clartés et que la lune, en dissipant les ténèbres de la nuit, aide les hommes par sa douce lumière dans l'accomplissement de leurs travaux. Et en effet, le voyageur poursuit sa route avec plus de confiance. Le pilote dirige mieux son navire sur l'immensité des mers, et chacun vaque sans crainte à ses travaux et ses occupations. Après vous avoir fait connaître l'utilité de ces 2 grands luminaires, l'écrivain sacré ajoute que Dieu fit aussi des étoiles, et qu'il les plaça dans le ciel pour luire sur la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. C'était pourtant simple, et nous savions pourtant que la lumière existait depuis le 1er jour. Ainsi il faisait déjà jour et déjà nuit, mais cela n'était pas dû au soleil. La réponse est aussi géniale que stupéfiante. Elle cloue le bec à toutes les réticences que le texte peut susciter. Le soleil augmente la clarté du jour, dit Chrysostome. Il n'est pas l'auteur du jour, mais celui qui lui donne sa plus grande clarté. Le soleil n'est pas l'auteur de la lumière, il en est une des sources. Pour terminer avec saint Jean Chrysostome, je vous invite à écouter ceci dans une logique platiste, où les étoiles sont dans le dôme et leur lumière voyage dans ce dôme. Je vous laisse juge de voir si Chrysostome est plutôt platiste ou plutôt partisan d'un espace infini avec les étoiles éloignées à l'infini.
Ces paroles nous font connaître quel a été le dessein de Dieu en créant les étoiles. Il les a placées, dit Moïse, dans le firmament du ciel. Qu'est-ce à dire? Est-ce qu'il les y a clouées? Non, certes, puisque nous les voyons franchir en un instant des espaces immenses et accomplir par un mouvement incessant les diverses révolutions que le Seigneur leur a tracées. Quel est donc le sens de cette expression? Il les plaça. Elle signifie qu'il leur assigna le ciel pour demeure. C'est ainsi que l'Écriture nous dira également que Dieu plaça Adam dans le paradis terrestre. Il ne l'y fixa pas immuablement, mais il l'y plaça pour qu'il l'habitât. Et de même, nous disons que le Seigneur a voulu que les étoiles fussent comme attachées à la voûte du firmament, afin que du haut du ciel, elles pussent éclairer la terre. Or, je vous le demande, mon cher frère, les mailles de nos prairies et les fleurs de nos jardins sont-ils aussi beaux que le ciel, lorsque, au milieu de la nuit, il scintille du feu des étoiles? La brillante variété de ces astres l'embellit le parsème de fleurs étincelantes qui nous envoient une abondante lumière, car les étoiles ont été créées pour éclairer la terre et pour présider au jour et à la nuit. Déjà, cette observation a été faite spécialement au sujet du soleil et de la lune. Mais ici, Moïse, après nous avoir révélé la création de ces deux grands corps de lumière, et celle des étoiles, ajoute, en parlant de tous, que Dieu les fit pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Si les étoiles ne paraissent point pendant le jour, c'est que l'éclat du soleil les voile à nos regards. Et de même le soleil ne brille point pendant la nuit, parce que la lumière de la lune suffit pour dissiper les ténèbres. Au reste, tous les astres demeurent dans les limites qui leur sont tracées, ils ne s'en écartent point, et chacun d'eux obéit docilement aux ordres du Seigneur et remplit son ministère. Passons à saint Basile de Césarée. Il exprime d'emblée son intention de rester dans la littéralité des choses. Il déclare en préambule « Nous nous proposons d'examiner le bel ordre de l'univers et de contempler le monde, non d'après les principes de la sagesse du siècle, mais d'après les instructions que Dieu a données à Moïse, son serviteur, lui parlant lui-même en personne et non par des figures. » Basile écrit « Et Dieu dit, que des corps lumineux soient faits dans le firmament du ciel pour éclairer la terre, pour séparer le jour de la nuit. Le ciel et la terre avaient précédé, après eux avait été créée la lumière, le jour et la nuit étaient distingués, la terre et le firmament étaient découverts, l'eau avait été rassemblée en un même lieu, dans le réservoir qui lui était destiné. La terre était couverte des productions qui lui sont propres, et offrait de toutes parts une infinité d'espèces d'herbes, de plantes et d'arbres. Le soleil et la lune n'existaient pas encore, afin que ceux qui ignorent le vrai Dieu ne regardassent pas le soleil comme le père et l'auteur de la lumière, comme le générateur des productions terrestres. C'est pour cela qu'au 4e jour, Dieu dit « Que des corps lumineux soient faits dans le firmament du ciel. Lorsqu'on vous montre celui qui parle, pensez aussitôt en vous-même à celui qui entend. Dieu dit que des corps lumineux soient faits, et Dieu fit 2 corps lumineux. Qui est-ce qui a dit et qui est-ce qui a fait? Dans ces paroles, ne voyez-vous pas une double personne? Dans toutes les histoires de l'Écriture est répandu, d'une manière mystique, le dogme des personnes divines. Moïse ajoute la cause pour laquelle les corps lumineux ont été créés, pour éclairer la terre, dit-il. Si la création de la lumière a précédé, pourquoi dit-on maintenant que le soleil a été créé pour éclairer la terre? Ici, m'adressant aux infidèles, je leur dis d'abord que la simplicité de l'Écriture ne vous inspire pas de mépris pour elle. Nous n'étudions pas, comme chez vous, le choix des mots. Nous ne cherchons pas à les arranger avec art. Nous sommes moins jaloux de belles expressions et de discours harmonieux que de paroles simples qui énoncent clairement ce que nous voulons faire comprendre. Or, il n'est rien ici qui contredise à ce qui a déjà été dit de la lumière. Dieu a créé d'abord la substance de la lumière, et il produit maintenant le corps du soleil pour servir de véhicule à la lumière créée avant lui. Et de même que le feu est distingué de la lampe, que l'un a la vertu d'éclairer et que l'autre est faite pour communiquer la lumière à ceux qui en ont besoin, ainsi des corps lumineux reçoivent l'être maintenant pour servir de véhicule à une lumière pure, simple et immatérielle. L'apôtre parle de corps lumineux dans le monde, distingués de cette lumière véritable du monde, par la participation de laquelle les saints sont devenus des corps lumineux pour les âmes qu'ils instruisaient en les délivrant des ténèbres de l'erreur. C'est ainsi que le Créateur de l'univers fait paraître maintenant dans le monde le soleil, après l'éclatante lumière que cet astre doit nous communiquer. On voit donc Basile qui rejoint ici Chrysostome dans cette féconde distinction entre lumière et soleil.
La lumière existait avant le soleil. Elle se pense volontiers sans lui. J'ai évoqué les fêtes liturgiques rythmées par le ballet des étoiles, de la lune et du soleil. Basile nous rappelle qu'elles doivent agir d'une certaine façon à la fin des temps. Le Seigneur nous a prédit que le soleil, la lune et les étoiles donneront des signes de la dissolution de l'univers. Et quels seront ces signes? Le soleil sera changé en sang et la lune ne donnera pas sa lumière. Alors regardons ce que disait l'Évangile, puisque Basile nous y invite. En Matthieu 24-29, « Aussitôt, après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira. La lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. » Et en Marc 13, 24, 25, très proche, « Mais dans ces jours, après cette détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. » Avec un Dieu maître de la lune et du soleil, et qui incruste la lumière des étoiles sur le dôme au-dessus de nous, tout ceci est très cohérent. Dans un monde d'astrophysiciens de la NASA, même si Dieu est tout-puissant, c'est un peu plus compliqué à conceptualiser pour nous. Vous aurez aussi noté que Jésus considère que la lune produit sa propre lumière. À vous donc de déterminer si vous voulez croire le Christ, ou ceux qui disent que la lune reflète la lumière du soleil, même si on peut toujours vouloir relier l'obscurcissement du soleil et la perte de la lumière lunaire, puisque les deux événements sont annoncés de façon conjointe par le Christ. Puis Basile se lance dans une longue démonstration de la non-validité de l'astrologie, qui est une forme subtile d'idolâtrie. Il ne s'agit pas de considérer que les astres sont des dieux à adorer, mais plutôt qu'ils ont une influence sur notre vie. Je rapporte ici le début et la fin de sa démonstration qui me semblent les plus pertinents. Ceux qui passent les bornes emploient les paroles de l'Écriture pour soutenir la science astrologique. Ils disent que notre vie dépend du mouvement des cieux et qu'en conséquence les devins tirent des astres des pronostics pour ce qui doit nous arriver. Ces paroles fort simples de l'Écriture, qu'ils servent de signes, ils les entendent non des vicissitudes dans l'air ni des révolutions dans le temps, mais ils les appliquent, d'après leur opinion, au sort destiné à tous les hommes. Que disent-ils donc ? Sans doute que le rapport de telle planète avec les astres du zodiaque, que tel concours entre eux produit telle naissance, que de tel autre rapport et concours résulte une destinée contraire. Il n'est peut-être pas inutile de reprendre les choses d'un peu haut et de nous expliquer clairement. Je ne dirai rien de moi, mais je me servirai de leurs propres paroles pour les confondre. Je tâcherai de guérir ceux qui sont déjà prévenus de ces opinions dangereuses et de prémunir les autres contre de pareilles erreurs. Donc là, il fait tout un développement sur comment était réalisée l'astrologie en son temps. Je vais à la fin de son propos. Et ces téméraires ne s'arrêtent pas là. Mais une chose qui dépend de notre volonté, je veux dire la pratique du vice et de la vertu, ils en attribuent la cause au mouvement céleste. Il serait ridicule de les combattre sérieusement, mais il est peut-être nécessaire d'en faire quelques mentions, parce qu'il en est beaucoup qui sont livrés à cette erreur. Demandons-leur d'abord si les positions des astres ne changent pas 1000 fois le jour. Ceux qu'on appelle planètes, qui ne sont jamais à la même place, dont les uns se rencontrent plus vite, les autres achèvent plus lentement leur course, ces astres se regardent souvent à la même heure et se cachent. Et c'est un grand point dans les naissances d'être regardés par un astre bienfaisant ou par un astre malfaisant, comme ils s'expriment eux-mêmes. Souvent, faute de connaître le moment précis où une naissance était présidée par un astre bienfaisant, parce qu'on ignore une des plus petites divisions du temps, cette époque a été marquée de l'influence d'un astre malfaisant. Je suis obligé de me servir de leurs propres expressions. Quelle folie dans de pareils discours, ou plutôt quelle impiété. Les astres malfaisants rejettent la cause de leur malignité sur celui qui les a faits, car si le mal vient de leur nature, celui qui les a créés sera fauteur du mal. S'ils sont mauvais par un choix libre de leur volonté, ce seront donc des animaux doués de la faculté de choisir, dont les actes seront libres et volontaires. Ce qu'on ne peut dire, sans extravagance, d'être inanimé. Ensuite, quelle des raisons de ne pas attribuer dans chacun le bien et le mal au choix d'une volonté bonne ou mauvaise, mais de prétendre qu'un être est bienfaisant parce qu'il est dans telle place, qu'il devient malfaisant parce qu'il est dans telle autre, et qu'après encore, pour peu qu'il s'écarte, il oublie aussitôt sa malignité ? Sans nous arrêter à ces inepties, concluons et disons. Si les astres changent de position à chaque instant, et si, dans ces révolutions diverses, se rencontrent plusieurs fois le jour, la position d'où résulte la naissance d'un prince, pourquoi ne naît-il pas des princes tous les jours ?
Ou pourquoi les trônes parmi eux sont-ils héréditaires? Chaque prince, sans doute, n'adapte pas la naissance de son fils à une position d'astre propre à cette naissance. Aucun homme n'en est le maître. Pourquoi donc Osias a-t-il engendré Joachim, Joathan, Akaz et Ézéchias? Pourquoi aucun d'eux ne s'est-il rencontré au moment marqué par la naissance d'un esclave? Disons encore, si le principe des actions vertueuses ou vicieuses n'est pas en nous, s'il dépend nécessairement de telle naissance, c'est en vain que les législateurs nous marquent ce qu'il faut faire et ne pas faire. C'est en vain que les juges honorent la vertu et punissent le vice. Ni le voleur ni le meurtrier ne sont coupables, puisqu'ils ne pourraient retenir leurs mains quand ils le voudraient, s'ils sont poussés à agir par une nécessité inévitable. Il est fort inutile de cultiver les arts. Le laboureur aura abondance de fruits sans jeter de semences et sans aiguiser sa faux. Le commerçant, qu'il le veuille ou non, acquérera de grandes richesses, qu'amassera pour lui le destin. Les grandes espérances des chrétiens s'évanouiront, parce que la justice ne peut être honorée ni le péché puni, si l'homme ne fait rien librement. Partout où domine la nécessité et le destin, il ne peut y avoir place au mérite, qui est le fondement essentiel d'un jugement juste. En voilà assez sur cet article. Ceux d'entre vous qui pensent bien n'ont pas besoin de plus de paroles, et le temps ne permet pas de nous étendre pour attaquer les autres. Augustin, de son côté, avait réfuté l'astrologie en montrant combien Jacob et Ésaü, pourtant nés à quelques instants d'écart, ayant eu des vies si différentes, que cette science astrologique méritait en conséquence bien peu d'attention. Il interroge le pourquoi de la création des astres, spécialement en ce 4e jour. Il écrit « La première question qui se présente ici est de savoir quelle est la raison d'un ordre où la création de la terre et des eaux, leur séparation, les productions du sol, précède l'apparition des astres dans le ciel. On ne saurait dire en effet que la succession des jours corresponde à la dignité des objets, et que la fin et le milieu y soient mis en relief. Sur une période de 7 jours, le 4e forme le milieu, et on sait que le 7e ne fut marqué par aucune création. Dira-t-on que la lumière du 1er jour soit dans un juste rapport avec le repos du 7e, et qu'on puisse former ainsi une série harmonieuse où le commencement réponde à la fin, où le milieu se dégage et reluit de la clarté du ciel? Mais si le 1er jour a une grandeur qui le rapproche du 7e, il faut bien que le second corresponde au 6e. Or, quel rapport y a-t-il entre le firmament et l'homme fait à l'image de Dieu? Ne serait-ce que le ciel s'étend dans la région supérieure du monde et que l'homme a reçu le privilège de régner sur la région inférieure? Mais que dire des animaux et des bêtes produits par la terre, selon leur espèce, le 6e jour? Peut-il y avoir quelque rapport entre les animaux et le ciel? Voici peut-être l'explication de cet ordre. La créature intelligente ayant été formée au début, sous le nom de lumière, il était naturel que la nature physique, en d'autres termes le monde visible, fût formée. Cette création se fit en 2 jours qui correspondent aux 2 parties principales dont se compose l'univers, je veux dire le ciel et la terre. D'après cette analogie, qui fait souvent désigner sous le nom de ciel et de terre les esprits et les corps, cet amas fut le domaine assigné à la partie la plus brillante et la plus grossière de l'air. Il se condense en effet par les émanations de la terre. Au contraire, la partie de l'air la plus paisible, celle que n'agitent jamais les vents ni les tempêtes, eut le ciel pour ses jours. La création du monde physique achevait à la place qui lui avait été assignée dans l'étendue, il fallait le remplir d'être organisé, capable de se transporter d'un lieu dans un autre. Les plantes et les arbres ne rentrent pas dans cette catégorie. Ils tiennent à la terre par leurs racines et quoique le mouvement qui les fait croître se passe en eux, ils n'en sont pas moins incapables de se mouvoir par un effort qui leur soit propre. Ils se nourrissent et se développent au lieu où ils sont enchaînés. Par conséquent, ils ont un rapport plus étroit avec la terre qu'avec les êtres qui se meuvent sur la terre ou dans les eaux. 2 jours ont été consacrés à organiser la nature matérielle, je veux dire le ciel et la terre. Il faut que les 3 jours suivants soient consacrés aux êtres visibles et animés de mouvements qui sont créés sur ce théâtre. Le ciel ayant été formé le premier, doit le premier recevoir les corps destinés à l'occuper. C'est donc le 4e jour que sont formés les astres qui luisent sur la terre, et qui, en portant la lumière dans les plus basses régions de l'univers, permettent de ne pas introduire ses habitants futurs dans un séjour ténébreux. Comme les faibles organes des êtres ici-bas se renouvellent par le passage du mouvement au repos, la révolution du soleil a établi entre l'alternative du jour et de la nuit et le passage du repos à la veille une juste concordance. La nuit, loin d'être sans beauté, a offert dans le doux éclat de la lune et des étoiles
une consolation aux hommes que la nécessité force souvent à travailler la nuit. Cette paisible lumière convient d'ailleurs aux animaux qui ne peuvent soutenir l'éclat du soleil. Enfin, saint Augustin va répondre à sa façon, plus elliptique, à cette énigme apparente. Que sont les 3 premiers jours en l'absence de lumière solaire? Le passage où l'Écriture dit que les luminaires du ciel servent à donner des signes, à marquer les temps, les jours et les années, offre une grande difficulté. Si le cours du temps n'a commencé que le 4e jour, les 3 jours qui précèdent se sont donc passés en dehors du temps. Qui peut comprendre comment ces 3 jours se sont écoulés avant le cours régulier du temps, puisqu'ils ne datent que du 4e jour? Se sont-ils même écoulés? Le jour et la nuit ne servent-ils ici qu'à désigner l'un la substance avec ses qualités distinctives, l'autre la substance sans ses modifications? La nuit, dis-je, ne représenterait-elle que la matière encore informe dont les êtres devaient sortir avec leurs propriétés spéciales? Même chez un être formé, la possibilité de changer implique l'imperfection du fond. Or, cette imperfection ne se mesure ni par l'espace ni par le temps. Elle n'implique ni distance ni antériorité. Serait-ce cette possibilité de changer, qui suppose celle d'être défectible, qu'on a appelée nuit, même chez les créatures toutes formées, le changement étant possible chez les êtres, même quand ils ne changent pas? Le soir et le matin, au lieu d'indiquer un écoulement et un retour périodique dans la durée, ne désigneraient-ils qu'une limite, celle où s'arrête le développement d'une substance et où recommence le développement d'une autre? Ne faut-il pas plutôt chercher dans un autre ordre d'idées le sens exact de ces mots? Comment pénétrer ce secret et définir ce que l'Écriture appelle signe lorsqu'elle dit des astres qu'ils servent de signes? Elle entend par là non les conjectures d'un art insensé, mais les pronostics si utiles dans la vie humaine, les observations qui guident le pilote sur les mers, les prédictions du temps selon les diverses saisons. Elle appelle temps, non une durée quelconque, mais celle qui se règle sur le cours des astres et les mouvements périodiques du ciel. Supposons en effet qu'il ait existé un mouvement, soit physique soit intellectuel, antérieur à la disposition des astres dans le ciel, et que, par la pensée, ce mouvement ait été transporté de l'avenir dans le passé à travers le présent. Cet acte est impossible en dehors du temps. Et comment prouver qu'un tel acte ne se soit produit qu'à dater de la création des astres? Quant aux divisions si connues du temps en heures, jours, années, elles ont nécessairement pour origine les mouvements des astres. En effet, qu'entendons-nous par temps, par jour et par année? Le temps n'est pour nous que certaines divisions dans l'espace, marquées sur les cadrans ou sur la voûte du ciel, où le soleil s'élève de l'Orient, atteint le méridien et s'abaisse vers l'Occident, où on observe ensuite soit la lune, soit une étoile monter à l'horizon après le coucher du soleil, au point culminant de son cours marqué minuit et se coucher avec le lever du soleil pour marquer le matin. Le jour mesure la révolution totale du soleil d'Orient en Occident. Quant à l'année, elle comprend la révolution circulaire qui ramène le soleil non à l'Orient, comme chaque jour, mais au même point du ciel par rapport aux autres astres. Cette révolution s'achève en 365 jours, 6 heures ou le quart d'un jour, puis, au bout de 4 ans, produit un jour intercalaire appelé bissextile dans l'année romaine, afin de faire concorder le calendrier avec la marche du soleil. On nomme aussi année des cycles plus longs et moins connus. Une grande année commence au retour de tous les astres au même point du ciel. Si donc nous entendons dans ce sens le temps, les jours et les années, il est incontestable qu'ils sont déterminés par les mouvements des astres et des grands luminaires, car on ne saurait trop décider si, dans ces paroles de l'Écriture, qu'ils servent de signes et marquent les temps, les jours et les jours et les années ont un rapport au soleil, les temps et les signes au reste des astres. On voit donc que pour Augustin, il y a séparation conceptuelle entre la durée de temps et les signes donnés par le soleil, la lune ou les étoiles. Les 3 premiers jours se sont écoulés sans les signes qui existent depuis le 4e jour. Mais il n'est bien évidemment pas question de considérer que les 3 premiers jours n'ont pas eu la durée qui fut ensuite marquée par les astres depuis lors. Tous ceux qui pensent que sans soleil il n'y a pas de jour, sont-ils d'accord pour dire que si par malheur on les enfermait des jours durant dans un sombre cachot, l'absence de lumière marquerait le fait qu'ils n'ont passé qu'une seule nuit dans leurs cellules? C'est bien évidemment absurde. C'est ce qu'expose ici Augustin, mais de façon plus élevée. Nous voici arrivés au terme de notre étude, sur le 4e jour. J'espère que les difficultés sont surmontées. Je vous donne rendez-vous pour le 5e jour. Merci de vous abonner et de mettre un pouce bleu si notre approche vous semble utile. À très bientôt.